Du coup, on est toujours là à Bar aujourd'hui. On va à Petrovac aujourd'hui, donc c'est un autre village, c'est ça? Le long de la mer, donc le long de la côte. Ça va être sympathique, juste il fait pas beau aujourd'hui. Voilà. On avait pas envie de sortir du logement. Quand on voit ça, franchement, ça donne pas envie. Quand vous voyez la vidéo d'hier où c'était grand soleil, et encore, j'ai pas filmé le soir, mais on a eu un coucher de soleil juste magnifique. On avait du orange, du rose, du rouge, du vert, du bleu foncé. C'était vraiment un dégradé de couleurs magnifique, c'était assez fou. Et on voyait se coucher au loin, c'était vraiment très sympa. Enfin bref, du coup ça change beaucoup, ça contraste beaucoup. Aujourd'hui on va à Petrovac, on va prendre le bus et faut qu'on trouve le bus. Faut qu'on aille jusqu'au bus station, donc on va un petit peu marcher. Et puis bah on est parti, je vais vous filmer tout ça et on espère qu'il va faire beau. Sinon ça va pas être une très grosse vidéo. Ouais, voilà. Petite pluie, c'est chiant la petite pluie. On vient d'arriver à Petrovas, du coup, c'est pas Petrovac mais Petrovas. On est claqué, voilà. Le bus nous a endormis, on s'est pas endormi parce on voulait faire attention là où on devait s'arrêter. Du coup, on est fatigué, il est midi. On va aller se balader, il commence à faire un peu beau. Finalement, il fait pas trop moche ici. Peut-être que les nuages vont arriver après. Mais du coup, c'est parti, on va se balader dans Petrovas. Cet arrêt là c'est un arrêt comme on appelle avec elle un arrêt repos. C'est-à-dire que c'est tout petit, vraiment c'est tout petit comme endroit. Il n'y a pas grand chose à voir, ni même à faire si ce n'est profiter et se reposer. Donc je vais vous filmer un petit peu en drone l'endroit qui est sympathique quand même. Il y a même une petite île là-bas, je pense que c'est trop cool. Je vais prendre des photos, des vidéos et vous retrouverez tout ça du coup dans la vidéo et sur Insta aussi. Donc tout ça en image dans un instant. Je vais sortir un petit peu le drone. Alors je vous ai surtout montré l'île qui était là-bas, qui est juste trop cool. Il y a une église en fait sur le haut de l'île. Il y avait je crois 2 ou 3 personnes dans l'église qui visitaient. Ils s'étaient arrêtés en bateau autour, donc ils ont très bien fait. Moi je vais leur faire coucou en drone. Et là du coup on va continuer à se balader le long de la plage. On va faire côté gauche, côté droit. Et on va longer un petit peu, des petites promenades à faire, ça va être sympathique. Et puis on est reparti.
Chose qui est un peu spéciale aussi ici, c'est que à Petrovac, le sable il est pas jaune, il est pas blond, il est pas blanc non plus, noir, il est orangé. Alors ça rappelle du coup, comme je disais là, les couleurs des toits des maisons, mais c'est vrai que c'est spécial. Voilà, si vous voulez voir. J'espère qu'on aura un bon rendu. Bon, on vient de se faire aborder pour aller en bateau jusqu'à la petite île avec l'église, ce qui a l'air en soi très sympa, mais c'est 10 € par personne, 20 € pour deux. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, sachant que j'ai déjà fait le tour avec le drone dessus et que à part l'église il y a franchement rien à voir. Enfin, c'est très beau hein, mais voilà, genre on n'aura pas le même rendu qu'en plus au drone. Enfin bref, regardez-moi cette vue, c'est trop cool. Là-bas il y a une plage, alors elle est cachée par les rochers qui sont là, mais là-bas il y a une plage, elle est très très belle aussi. On l'a vu en arrivant en bus. Et là on va aller monter sur la petite forteresse qui est là. Je sais pas si c'est un phare ou quoi, j'en ai aucune idée. C'est super sympa. Et c'est très reposant, c'est très très calme ici. C'est du bien. Par contre les places sont très chères. Les places sont très chères. Et pourtant ça n'a pas l'air si touristique que ça. Enfin, si on l'a mis c'est que ça devait être un peu touristique, parce que c'est un des trucs qui est conseillé à faire. Mais enfin on n'est pas en haute saison, il n'y a pas de touristes j'ai l'impression. Un petit peu, mais... Bon, un tout petit peu, mais c'est vrai que les prix sont vachement chers quoi. Je sais pas s'ils adaptent le prix pour les locaux et pour les touristes ils font un peu à la tête de la personne, mais c'est vrai que c'est... 13 € les lasers. Ouais, 12,50 les pâtes carbo, voilà quand bonnet. Bon, je sais que c'est pas... que le restaurant italien. Ouais, c'est ça, c'est pas très cher pour les pays, enfin pour les... en France, les plats qu'on a en France, mais quand on est ici, on sait qu'on peut trouver des trucs bien moins chers et ça embête un petit peu de devoir payer aussi cher pour des choses aussi basiques entre guillemets. Donc on va se faire les pâtes carbo à l'appartement. Et voilà, ça coûtera moins cher. On est arrivé en haut du fort, c'est super sympa. Il commence à y avoir quelques gouttes de pluie par contre. Et on a vu qu'il y avait une petite rando à faire, enfin une rando, c'est un grand mot, il y a un petit chemin de balade au-dessus de ces magnifiques roches là, ces magnifiques petites grottes. En fait c'est la formation des roches qui est genre trop belle quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est trop beau. Et là du coup il y a un chemin qui monte tout en haut, qui fait le tour et qui emmène jusqu'à une petite plage cachée que je vous montrerai en drone je pense, qui est très sympathique. Du coup on est reparti dans une nouvelle rando. Alors il pleut, je sais pas si on va aller très loin honnêtement. Je sais même pas si la vidéo va durer super longtemps, parce que s'il pleut trop, on ne peut pas trop se balader non plus quoi. Pour l'instant ça va, ça pleuviote plus que pleuvoir vraiment. En tout cas on est parti sur la rando pour aller à la plage dont je vous ai parlé juste avant. Et bon, ça monte un petit peu, il y a 1h30 de marche, 3 heures je sais plus. 1h30 ouais, il y a 3 km c'est ça, il y a 3 km, 1h30 de marche. Donc ça va le faire, ça va être tranquille je pense. Et la vue doit être belle, donc on s'est lancé là-dedans et je vais vous filmer tout ça. J'en ai marre de monter. On monte tous les jours. Bon, on a croisé déjà une famille de Français. Là, il y a des gens qui sautent des rochers jusque dans l'eau. C'est aussi des Français. On est partout, littéralement. Mais ils ont se faire kiffer, ils sont en contrebas. Je pense qu'on pourra aller voir bientôt. J'essaie de vous filmer un petit peu ce qu'ils font.
Là on traverse littéralement la roche et on va arriver de l'autre côté, donc pas trop loin de la plage j'imagine. Je m'en rends pas bien compte. Mais le tunnel est un peu flippant. Donc là on est au niveau de la plage dont je vous parlais. Mais là il commence à pleuvoir, donc je sais pas si on va aller beaucoup plus loin, il commence à pleuvoir bien fort. Mais c'est quand même une plage sympa, elle est juste cachée de tout. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent là. Mais c'est encore plus cool du coup qu'elle soit propre, donc c'est trop cool, c'est trop beau et on profite. Bon du coup on va pas tarder à se laisser. Juste avant on vient d'arriver au bout du tunnel, j'ai l'impression. On est à un autre village du coup, voilà c'est ça. Vraiment c'est la V2 de l'Albanie quoi. Regardez-moi ce mastodonte qui est en train d'être construit. C'est gigantesque. Alors j'imagine que quand il sera construit ce sera sympathique, mais là c'est vrai que c'est très moche, très laid. C'est que du béton. Alors que c'est magnifique sans ça franchement, regardez-moi ça, c'est que la nature, c'était trop bien. Et ils construisent ça, voilà. Donc petit goût d'amertume là, mais bon, c'est pas grave, c'est pas chez nous déjà, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi j'avoue que je suis vraiment pas fan de ce genre d'infrastructure. Surtout vu ce qu'on a vu avant, c'est super mignon quoi. Il y a énormément de graffiti, je sais même pas si c'est pas abandonné. Bah je sais pas, après ils ont laissé la grue et tout, mais la grue elle est rouillée aussi. Elle est rouillée, ouais. Ah je sais pas. Si c'est laissé comme ça, c'est vraiment très dommage. Il faudra qu'on fasse des recherches. Si vous voulez en faire, allez-y, parce que je sais pas si on aura la réponse avant ce soir. Mais voilà. Bref, on va pas tarder à se laisser. Je vous fais encore quelques plans d'ici, parce que c'est quand même très joli le côté mer et roche. Si on enlève le côté ça. Et puis après, on se laisse, du coup, parce que nous, on va récupérer notre logement. Et il commence quand même à pleuvoir un peu fort, donc on va pas tarder. Pour donner un endroit plus propre, voilà, ça donne ça. Donc là vous avez un premier engin de chantier qui est rouillé. Vous avez des grues qui sont rouillées, des bennes elles sont aussi rouillées, genre ça se voit, elles ont vécu. Comme disait là, il y a des graffitis de partout, donc c'est pas très bien surveillé. Je me demande, comme elle dit, si c'est pas abandonné. Si c'est le cas, c'est vraiment dommage parce que bah, c'est dommage d'avoir construit ça et de l'avoir abandonné. Au moins le finir quoi, mais bon, peut-être qu'après ça ramène moins de monde et que ça laisse la nature plus propre. Je sais pas c'est quoi le mieux. Mais c'est vraiment très dommage. C'est vraiment gigantesque aussi. C'est peut-être des natures totalement le lieu en fait. Du coup on regarde sur Google si c'est un hôtel abandonné. Et je suis tombée sur un commentaire qui fait un peu penser à Cyril MP4. Donc c'est un 5 étoiles. Hôtel confortable dans un coin calme du Monténégro. Les chambres avec vue sur la mer sont vraiment sympas. Malheureusement, le lit était un peu dur. La climatisation offrait une température confortable pendant la nuit. Un autre point positif, nous avions l'hôtel pour nous seuls. Donc il est bien abandonné. Alors du coup, on a vu qu'il y avait une partie en fait où c'était un ancien hôtel très réputé quand c'était encore la Yougoslavie. Et après quand la Yougoslavie a éclaté, il a été revendu, ils ont tenté de l'agrandir pour en faire un 5 étoiles, ça n'a pas marché mais on ne sait pas encore pourquoi et du coup ça fait 20 ans qu'il est comme ça et que tout est laissé à l'abandon, même les grues. Bon apparemment il y a des gens qui seraient posés sur l'immeuble pour dormir, notamment un qui avait posé sa tente à l'avant-dernier étage, il y en a qui l'auraient visité. Nous il faut qu'on récupère notre logement là donc on va pas l'hésiter. Puis si c'était il y a 20 ans, c'est aussi possible qu'il puisse y avoir des problèmes techniques, qui puissent être abîmés et que ce soit dangereux. Donc flemme de se mettre en danger pour un bâtiment comme celui-là. Même si bon, pour le délire, tu te dis je vais me coucher, je vais au dernier étage, c'est cool. Pourquoi pas. Enfin bref.
Nous, on va se laisser là. Je sais pas si vous pouvez plus filmer que ça après. Vous avez vu principalement ce qu'il y a à faire ici. C'est vraiment pas très grand quoi. Même si c'était super sympa jusqu'à ce qu'on arrive à l'ex-hôtel yougoslave là. C'était super sympa. Regardez-moi cette eau bleu turquoise là, franchement c'est trop cool. Bref, on s'arrête là. On se retrouvera sûrement demain ou peut-être tout à l'heure, ça dépend la météo, tout ça, pour de nouvelles aventures. Et nous demain on va à Budva je crois. Oui. C'est encore une ville proche de l'eau il me semble. Oui. Donc ça va être sympathique. Je pourrais ressortir le drone. Et puis bah, c'est tout simplement. On se retrouve dans une prochaine vidéo.